Que la paix de Dieu soit avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a guidé. Notre Père Céleste, rempli d'amour, veut vous révéler une vérité bouleversante, il vous a personnellement visité. Nous aspirons tous à des preuves tangibles de la présence de Dieu dans notre vie. Nous cherchons un signe clair qu'il marche à nos côtés, à travers nos épreuves et nos victoires. Mais rassurez-vous, car la Bible nous fait une promesse puissante. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes puissants qui montrent que Dieu vous a visité, qu'il vous enveloppe de son amour, de sa grâce et de son intervention divine. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des messages clairs du Seigneur. Il agit constamment dans nos vies, souvent de manière discrète, mais toujours avec un but précis. Peut-être avez-vous déjà ressenti une paix profonde au milieu de la tempête, reçu une réponse à une prière, ou vu des opportunités s'ouvrir comme par miracle. Ces moments ne sont pas anodins, ils sont la preuve que Dieu est à l'œuvre. Dieu n'est pas un Dieu distant. Il est proche, il est présent, et il désire que vous reconnaissiez sa main agissante dans votre vie. Alors ouvrez votre cœur, préparez-vous à recevoir ces révélations, et surtout, prenez conscience que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut vous parler. À travers les vérités éclatantes des Écritures et les murmures doux du Saint-Esprit, vous allez reconnaître les empreintes indéniables de Dieu dans votre vie. Que votre esprit soit embrasé par une assurance inébranlable, votre Père Céleste vous visite personnellement. Il aime se révéler à vous, guider vos pas et transformer votre vie par son toucher divin. Chaque signe que nous allons découvrir ensemble est une preuve que Dieu marche à vos côtés. Découvrons maintenant ces 10 signes divins qui peuvent marquer un tournant décisif dans votre vie et vous rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. Signe numéro 1, une paix inexpliquée au milieu des tempêtes. As-tu déjà traversé une période de ta vie où tout semblait s'effondrer? Une situation où, logiquement, tu aurais dû être submergé par la peur, l'angoisse, le désespoir. Mais au fond de toi, contre toute attente, une paix indescriptible t'a envahi. C'est comme si, au milieu du chaos, une main invisible te soutenait. Tu n'avais peut-être aucune solution, mais tu savais, d'une manière inexplicable, que tout irait bien. Cette paix-là n'est pas normale. Elle ne vient ni de ton mental, ni de ta volonté. Elle est le signe puissant que Dieu t'a visité. Une paix qui défie toute logique. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette phrase est lourde de sens. Paul nous dit que cette paix dépasse l'intelligence humaine. Elle ne s'explique pas avec la logique. Tu peux être au milieu d'une tempête, et pourtant être plus serein que quelqu'un qui a tout pour être heureux. Regarde autour de toi. Des gens qui ont tout, l'argent, la réussite, la reconnaissance, et pourtant, ils sont rongés par l'anxiété et l'insécurité. Et à l'inverse, il y a ces personnes qui vivent des épreuves terribles, mais qui ont un regard paisible, une force intérieure inébranlable. Quelle est leur source? Cette paix ne vient ni du confort, ni du succès, ni des circonstances. Elle vient de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette paix n'est pas juste un sentiment agréable. Elle est une arme. Quand Dieu te visite, sa paix devient un bouclier. Et elle protège ton cœur du doute et du désespoir. Et elle garde ton esprit contre les pensées négatives et la confusion. Pendant que d'autres s'effondrent sous la pression, toi, tu tiens ferme. Non pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que quelqu'un de plus grand que toi te soutient. Si aujourd'hui, tu ressens cette paix alors que tout autour de toi semble s'écrouler, réjouis-toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui te dit, je suis là, je contrôle tout. Cette paix n'est pas une illusion. Elle est la preuve tangible que tu n'es pas seul. Ne l'ignore pas. Accueille-la. Laisse-la te guider. Et si tu as déjà vécu un moment où la paix divine t'a surpris, partage-le en commentaire. Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un aujourd'hui. Signe numéro 2, une perception spirituelle accrue. As-tu déjà eu cette sensation étrange, que quelque chose cloche, sans vraiment savoir pourquoi? Une personne qui paraît sincère, mais au fond, quelque chose te dit de ne pas lui faire confiance. Un choix qui semble parfait sur le papier, mais une alerte intérieure te pousse à reculer. Ce n'est pas une coïncidence. Quand Dieu te visite, un phénomène puissant se produit, ta perception spirituelle s'aiguise. Un voile qui se lève. C'est comme si, du jour au lendemain, tu voyais le monde autrement. Et tu discernes mieux le vrai du faux. Et tu ressens quand quelque chose n'est pas aligné avec la vérité. Et tu perçois les intentions cachées, même quand elles sont soigneusement déguisées. Et le plus impressionnant, tu ne peux plus être trompé aussi facilement. Les illusions s'effacent. Ce qui semblait innocent hier te paraît maintenant évidemment toxique. Ce que tu acceptais avant sans réfléchir devient inacceptable à tes yeux. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous prévient. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
Ce discernement n'est pas une simple intuition. C'est un don divin. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur des réalités invisibles au commun des mortels. Et cela change tout. Et tu ne te laisses plus influencer par les opinions des autres. Et tu détectes les mensonges cachés derrière les beaux discours. Et tu prends des décisions en accord avec la volonté de Dieu et évites les pièges de l'ennemi. Ce discernement est un bouclier. Il te protège des mauvaises relations, des opportunités empoisonnées, des choix qui pourraient détruire ton avenir. Quand Dieu te visite, il ne veut pas juste te donner une belle émotion passagère. Il veut t'équiper. Il veut que tu marches dans sa lumière, que tu deviennes un phare de vérité dans un monde rempli d'ombre. Alors si, ces derniers temps, tu ressens cette clarté nouvelle, cette intuition inexplicable qui te guide, sache-le, Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Ne l'ignore pas. Laisse cette perception spirituelle transformer ta vie. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un moment où tu as senti cette perception accrue? Où tu as discerné quelque chose que personne ne voyait? Partage ton expérience, cela pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui. Signe numéro 3, une soif insatiable de justice et de sainteté. As-tu déjà ressenti une faim profonde, un besoin intérieur impossible à ignorer? Une soif qui ne peut pas être étanchée par les plaisirs du monde, les distractions, ou même les réussites matérielles. C'est un signe puissant que Dieu est en train de te visiter. Une soif spirituelle qui consume tout. Image d'un feu qui s'allume doucement, puis grandit en intensité. Quand Dieu te touche, un feu se déclenche en toi. Et tu n'es plus satisfait d'une vie superficielle. Et tu veux plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa parole. Et tu ressens un besoin urgent de purifier ton cœur et de marcher dans sa lumière. Le psaume 42, l'exprime parfaitement. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce qui te semblait normal avant devient insupportable. Les compromis que tu acceptais sans réfléchir te pèsent maintenant sur la conscience. Tu ressens un besoin irrésistible de changement. Et tes anciennes habitudes ne t'apportent plus la même satisfaction. Et tu ne veux plus être influencé par les tentations ou les distractions inutiles. Et tu as une profonde envie d'être une meilleure personne. Et ce n'est pas juste une phase passagère. C'est une transformation intérieure qui ne fait que s'intensifier. Quand Dieu visite une personne, il allume en elle un feu sacré, et ce feu ne s'éteint pas. C'est un appel puissant qui te pousse à chercher la vérité, te rapprocher de Dieu, laisser derrière toi tout ce qui t'éloigne de lui. Tu n'as plus envie de simplement exister. Tu veux vivre avec un but, une direction, une mission. Et maintenant, si tu ressens cette soif brûlante, ne l'ignore pas. Plonge-toi dans la parole, prie, cherche la face de Dieu, et regarde comment il transforme ta vie, jour après jour. Signe numéro 4, une réponse divine à vos prières. Et si chaque prière trouvait une réponse? Avez-vous déjà prié avec ferveur, contre toute attente, vu une réponse arriver au bon moment, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? C'est un signe puissant que Dieu vous a visité. Jésus lui-même nous a laissé cette promesse inébranlable. Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et soudain, une porte s'ouvre. Un problème se résout, sans explication logique. Une opportunité surgit, exactement au bon moment. Hasard? Coïncidence? Non. C'est la réponse divine à votre prière. Dieu répond toujours, mais pas toujours comme on l'attend. Attention! La réponse de Dieu n'est pas toujours immédiate ou évidente. Parfois, il dit oui. Vous voyez une situation se transformer sous vos yeux, et vous ressentez sa puissance à l'œuvre. Parfois, il dit attends. Il veut vous enseigner la patience, vous fortifier, et vous préparer à recevoir quelque chose d'encore plus grand. Parfois, il dit non. Et c'est là que beaucoup doutent. Mais ce non est souvent une protection, un bouclier divin contre un piège que vous ne voyez pas encore. Et si cette porte fermée était en réalité une bénédiction cachée? Reconnaissez les signes. Lorsque Dieu vous visite, les pièces commencent à s'aligner dans votre vie. Vous entendez parler d'une opportunité qui correspond exactement à votre besoin. Vous traversez une épreuve, mais au lieu de vous écraser, vous en sortez grandi. Vous réalisez qu'un retard n'était en fait qu'un timing parfait. Dieu ne vous ignore pas. Il orchestre un plan divin, bien au-delà de votre compréhension. Que faire maintenant? Si vous commencez à voir des changements, des portes s'ouvrir, des solutions inattendues, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu est en train d'agir dans votre vie. Avez-vous déjà vécu une prière exaucée d'une manière inattendue? Partagez votre témoignage en commentaire, vous pourriez inspirer quelqu'un aujourd'hui. Signe numéro 5, une protection surnaturelle. Et si vous étiez protégé sans même le savoir? Avez-vous déjà échappé de justesse à un accident? Avez-vous ressenti une force invisible vous éloigner d'un danger? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu qui vous protège. Une armée céleste à votre service.
Psaume chapitre 91 verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous êtes entouré d'une protection divine. Même dans les moments où vous ne réalisez pas le danger, Dieu veille sur vous. Rien ne peut vous toucher sans sa permission. Quand Dieu vous visite, il met en place un bouclier surnaturel autour de vous. Des témoignages qui ne trompent pas. Combien de fois avez-vous évité un drame sans explication logique? Un accident évité d'une fraction de seconde? Une décision qui vous a éloigné d'un danger? Un sentiment inexplicable de ne pas aller quelque part? Ce ne sont pas de simples coïncidences. Dieu combat pour vous, même quand vous ne le voyez pas. Ne laissez plus la peur vous dominer. L'ennemi veut que vous viviez dans la crainte. Il veut que vous doutiez de la main de Dieu sur votre vie. Mais la vérité est simple, vous êtes sous sa protection. Jean chapitre 10 verset 28. Personne ne les ravira de ma main. Marchez avec assurance. Ne laissez plus l'inquiétude vous contrôler. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Votre témoignage peut inspirer d'autres. Avez-vous déjà vécu une protection surnaturelle? Un accident évité, une situation dangereuse contournée? Partagez votre histoire en commentaire. Signe numéro 6, un changement radical dans votre vie. Quand Dieu vous visite, tout change. Un des signes les plus puissants que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, c'est une transformation profonde, durable et irréversible. Une nouvelle identité en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne fait pas du rafistolage, il fait du renouveau total. Votre manière de penser change. Vos désirs ne sont plus les mêmes. Votre façon d'agir est transformée. Vous regardez votre ancienne vie et vous vous dites, comment ai-je pu être comme ça avant? Avant vs après, la preuve d'une visitation divine. Avant, vous étiez attiré par ce qui vous éloignait de Dieu. Maintenant, vous aspirez à la sainteté. Avant, le doute et la confusion régnaient dans votre esprit. Maintenant, vous marchez avec clarté et conviction. Avant, vos priorités étaient tournées vers le monde. Maintenant, vous cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cette transformation ne vient pas de vous-même. C'est l'œuvre puissante du Saint-Esprit en vous. Pourquoi cette transformation est-elle la preuve que Dieu vous visite? Parce que Dieu ne laisse jamais quelqu'un identique après une rencontre avec lui. Parce qu'il agit de l'intérieur vers l'extérieur, transformant votre cœur, puis votre vie entière. Parce que vous commencez à penser, parler et agir différemment, selon sa volonté. Vous ne forceriez jamais une chenille à voler. Mais quand elle devient papillon, c'est naturel pour elle. De même, quand Dieu vous transforme, vous vivez d'une manière nouvelle, naturellement. Ce que vous vivez est un signe puissant. Si vous remarquez que vos désirs changent, vous abandonnez certaines habitudes sans effort forcé. Votre entourage commence à voir une différence en vous. Alors c'est clair, Dieu vous visite et vous façonne pour sa gloire. Signe numéro 7, une faim spirituelle insatiable. Quand Dieu vous visite, votre cœur crie après lui. Avez-vous remarqué que votre soif de Dieu devient incontrôlable? Vous ne pouvez plus passer une journée sans prier. Vous plongez dans la parole avec une passion nouvelle. Vous sentez un feu brûler en vous, un désir insatiable de le connaître davantage. C'est un signe puissant que Dieu vous visite. Un feu intérieur allumé par Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand Dieu vous touche, il éveille en vous un besoin profond de sa présence. Ce n'est pas un simple intérêt passager. C'est une soif brûlante, persistante, irrésistible. Avant vs après, un changement radical. Avant, vous pouviez passer des jours sans prier ni lire la Bible. Maintenant, chaque moment loin de Dieu vous semble une éternité. Avant, les choses de ce monde captaient toute votre attention. Maintenant, votre priorité, c'est Dieu et son royaume. Avant, vous cherchiez des réponses ailleurs. Maintenant, vous comprenez que seule la parole de Dieu nourrit votre âme. Pourquoi cette faim spirituelle est-elle un signe de visitation divine? Parce que Dieu attire à lui ceux qu'il veut révéler davantage. Parce qu'il vous prépare à un nouveau niveau spirituel. Parce qu'il vous équipe pour un appel plus grand. Un enfant en pleine croissance a toujours faim. De même, votre faim spirituelle montre que Dieu vous fait grandir. Si vous ressentez cette soif ardente de sa présence, c'est que Dieu est en train de vous attirer plus près de lui. Que faire maintenant? Si cette faim brûle en vous, plongez encore plus profondément dans la prière et la lecture de la Bible. Passez du temps dans l'adoration et recherchez sa présence. Demandez à Dieu de vous révéler ses mystères et sa volonté pour votre vie. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Embrassez cette visitation divine et laissez Dieu vous remplir encore plus. Signe numéro 8, un amour surnaturel pour les autres. Quand Dieu vous visite, votre cœur change, et l'amour devient votre nature. Avez-vous remarqué que votre façon d'aimer a changé? Vous pardonnez plus facilement. Vous ressentez une compassion profonde pour ceux qui souffrent.
Vous êtes rempli d'un amour qui dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été déversé en vous. Un amour qui vient d'en haut. Romains chapitre 5 verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand Dieu vous visite, il remplit votre cœur d'un amour surnaturel. Ce n'est pas un amour basé sur des émotions passagères. C'est un amour authentique, profond et inébranlable. Avant vs après, une transformation radicale. Avant, vous aviez du mal à pardonner. Maintenant, vous réalisez que pardonner libère votre âme. Avant, vous jugiez facilement les autres. Maintenant, vous ressentez de la compassion et de l'empathie. Avant, l'amour était conditionnel. Maintenant, vous aimez même ceux qui ne méritent rien en retour. Votre cœur devient le reflet du cœur de Christ. Un amour qui guérit et transforme. Quand Dieu vous visite, votre famille ressent un changement en vous. Vos amis sont touchés par votre douceur et votre patience. Même vos ennemis voient que quelque chose a changé en vous. C'est la preuve que Dieu agit puissamment en vous. Que faire maintenant? Si vous ressentez cet amour surnaturel, continuez à aimer, même quand c'est difficile. Pardonnez ceux qui vous ont blessé, car l'amour triomphe toujours. Demandez à Dieu de vous aider à aimer sans limite. Dieu vous visite et transforme votre cœur. Embrassez cette nouvelle dimension d'amour. Signe numéro 9, une direction claire pour votre vie. Quand Dieu vous visite, l'incertitude disparaît, et votre chemin s'éclaire. Avez-vous déjà ressenti que tout devient plus clair dans votre vie? Vous recevez des instructions précises. Vous remarquez des confirmations divines à travers des circonstances, des rencontres, ou des paroles inspirées. Vous sentez un appel fort qui vous pousse vers un but précis. Dieu vous montre le chemin. Psaume chapitre 32 verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Lorsque Dieu vous visite, il enlève la confusion. Ce qui était flou devient évident. Les questions qui vous tourmentaient trouvent des réponses claires. Avant vs après, une vision transformée. Avant, vous doutiez de votre futur. Maintenant, vous sentez une certitude intérieure. Avant, vous hésitiez entre plusieurs choix. Maintenant, vous savez quelle porte emprunter. Avant, vous vous sentiez perdu. Maintenant, chaque pas semble guidé par une force supérieure. Dieu ne vous laisse jamais marcher seul. Il éclaire votre chemin avec précision. Les signes de sa direction. Quand Dieu vous visite, vous recevez des confirmations inattendues, une parole, un rêve, une rencontre. Vous sentez une paix profonde même si la route semble incertaine. Vous commencez à voir des opportunités alignées avec votre appel. C'est la preuve que Dieu guide vos pas. Que faire maintenant? Si vous sentez cette clarté divine, faites confiance à Dieu et avancez avec foi. Soyez attentifs aux signes et aux confirmations qu'il vous envoie. Ne craignez pas l'inconnu, car Dieu ne se trompe jamais. Dieu vous visite et vous donne une direction. Embrassez votre destinée. Signe numéro 10, une multiplication de témoignages dans votre vie. Quand Dieu vous visite, vous ne pouvez plus garder le silence. Avez-vous remarqué que votre vie devient un témoignage vivant? Vous voyez des miracles se produire autour de vous. Vous ressentez une profonde transformation. Vous avez une envie irrésistible de partager ce que Dieu a fait pour vous. Quand Dieu agit, votre bouche proclame sa gloire. Psaume chapitre 66 verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Vous ne pouvez plus vous taire. Vous avez vu sa main dans votre vie, et vous voulez inspirer les autres par votre histoire. Les signes d'un témoignage puissant. Vos proches remarquent un changement en vous. Vous partagez avec joie ce que Dieu fait dans votre vie. Vos témoignages inspirent et encouragent les autres à croire et à espérer. Dieu vous visite pour que vous deveniez une lumière pour le monde. Ne gardez pas cela pour vous. Dieu vous a béni, maintenant, partagez-le. Racontez votre histoire et bénissez les autres. Encouragez ceux qui doutent, votre témoignage peut changer une vie. Soyez un messager de la foi, car Dieu agit toujours. Dieu vous a visité. Maintenant, faites entendre sa gloire. Si cette vidéo vous a inspiré, montrez votre soutien. Likez la vidéo pour encourager le message. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. Partagez avec vos proches. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.